L'archipel de la Guadeloupe est formé d'îles volcaniques. L'île de Basse-Terre, située à l'ouest de l'archipel, comporte les volcans les plus jeunes et les plus élevés. L'Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe a pour mission de surveiller la Soufrière, qui est le seul volcan actif de l'île. Avec son altitude de 1467 mètres, le dôme de la Soufrière est le point culminant des Petites Antilles. Il domine le sud de l'île et les villes de Saint-Claude, Basse-Terre et Capesterre. Depuis sa formation, il y a moins de 500 ans, le dôme de la Soufrière a été ébranlé par plusieurs éruptions phréatiques et il est soumis à une intense altération causée par les fluides hydrothermaux qui circulent en son sein. Les gaz des puissantes fumerolles, actives à son sommet, ont détruit la végétation sur les flancs sud et ouest. Connaître la structure interne du dôme est particulièrement important pour estimer son degré d'altération et évaluer les risques d'effondrement. Les expériences que nous réalisons ont pour objectif de tomographier le volcan en utilisant des rayons cosmiques. Plusieurs points d'observation sont occupés tour à tour pour radiographier le volcan sous différents angles et obtenir les radiographies nécessaires à la reconstruction tomographique 3D. Les mesures sont réalisées à l'aide de télescopes construits dans nos laboratoires. Les conditions de terrain imposent que nos instruments soient résistants aux fortes pluies tropicales et consomment peu d'électricité pour pouvoir fonctionner de façon autonome. L'instrument est installé depuis plusieurs mois sur le site du Rocher Fendu, à l'est du dôme de lave. Il radiographie le volcan en mesurant le flux de muons cosmiques le traversant. Nous voyons ici l'installation en février 2011, avec le télescope protégé par sa bâche verte et les panneaux solaires qui fournissent l'électricité. Le télescope va recevoir de nouveaux éléments mécaniques qui vont permettre à une seule personne de pouvoir changer son orientation. Le temps, nuageux et pluvieux, ne permet pas l'utilisation de l'hélicoptère, et c'est à pied que le matériel le plus léger est acheminé sur le site. La modularité du télescope permet de modifier l'assemblage des éléments. La base circulaire, conçue et réalisée par les ingénieurs de l'Institut de physique nucléaire de Lyon, est montée en premier. Cette base comporte environ 40 éléments qui doivent être assemblés sur place. Le montage est presque terminé et une fois mise de niveau, la base sera prête à recevoir le télescope. Le télescope est équipé de roues et une seule personne peut facilement le faire tourner. Une fois le télescope orienté, les roues sont bloquées et le télescope reste fixe pendant toute la séquence de mesures. Un jour de beau temps permet à l'hélicoptère de la sécurité civile de transporter les éléments les plus lourds. Le vérin hydraulique de contrôle d'inclinaison du télescope pèse plus de 60 kg. Ce vérin a été usiné par les ingénieurs de Géosciences Rennes. Il permettra à une seule personne de changer l'inclinaison du télescope avec une précision de 0,1 degré. Ces améliorations vont considérablement augmenter les capacités de mesure du télescope. Il sera possible de réaliser une série de radiographies à haute résolution en effectuant un balayage du volcan depuis le point d'observation.